chercher ton enfant à l'extérieur parce que l'enfant a fait une fugue, c'est parce qu'il y a déjà un problème à la maison. Comme disait Marthe Cécile tout à l'heure, c'est cette période-là, je ne sais pas si c'est Marthe Cécile ou c'est toi qui es en train de le dire, c'est une période où, Aïcha, où le parent aussi apprend. Parce que quand on devient parent, il n'y a pas une notice d'emploi. C'est au jour le jour qu'on apprend et qu'on essaye vraiment de réajuster les choses. C'est une période qui tombe aussi sur, parce qu'il faut le dire, qui tombe aussi sur le visage aux parents, du parent qui n'en sait rien, ou même pour certains qui ont même oublié leur adolescence. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aux parents. En fait, l'adolescence, c'est qui vous étiez il y a 15 ans. C'est exactement ça. Hein. Mais pas toujours, justement. Pas toujours. Hein. Non, si c'est toujours. Je dis bien l'adolescent, pas le comportement de l'adolescent. Okay. L'adolescent, quelque chose qui, souvent, les parents que j'ai suivis, qui leur a aidé, si ça fait tilt en parent, ça l'apaise. L'adolescent, c'est qui vous étiez il y a 15 ans. On a été. Enfin, la période qu'on a traversée aussi. J'ai été adolescent. Donc, dès qu'on fait ce feedback en arrière, on s'apaise. Pourquoi? Je comprends qu'il peut aller en boîte sans me dire. Moi aussi, je partais en boîte. Parce qu'il faut démystifier un peu le truc. Le truc est trop mystifié. C'est pour ça que j'ai dit il faut démystifier un peu la chose. Attends. Mais si. Non, c'est discutable. Non. Oui. Attends, tu sais pourquoi? Parce que tu peux avoir un adolescent. Supposons. Je ne parle pas du comportement, mais quand tu dis, si je sortais, s'il me dit pas où il est, non, c'est pas qu'il te dit pas. Attends. Tu es plus dans la compréhension, en fait. Tu seras plus dans la compréhension. Tu viens de dire que si ton adolescent te dit pas qu'il est parti en boîte, rappelle-toi que toi, tu l'étais aussi. Je ne suis pas d'accord que l'adolescent le fasse, mais ça démystifie la chose en sorte que tu ne prennes plus la chose. Oh, il a pas, c'est pas bien. Je peux le faire intervenir pour t'aider. Aïcha, c'est notre prise que j'ai amalgame là. Pour compléter ce que dit Virginie, en fait, elle essaie de te faire comprendre que le parent doit se mettre dans la peau de l'enfant à ce moment-là. En ce moment-là. Ça, je l'entends. C'est ça que moi, je comprends. Parce que là, il faut pas non plus, il faut pas qu'on soit aussi là caricaturer les parents. Merci, justement. J'arrive. Attends, c'est pour aider les parents. Il y a des personnes qui ont eu une adolescence douce. Oui. Qui n'ont pas, et qui se retrouvent avec un adolescent difficile. C'est possible. Cette personne-là ne peut pas se représenter. Ne peut pas. Mais bien sûr, je suis pas d'accord. Il n'y a pas d'adolescence douce. Mais je reviens. J'arrive. Depuis tout à l'heure, on parle de personnalité. Voilà. Depuis tout à l'heure, on parle d'humanité. On parle d'hommes et de femmes. Ok. Moi, Virginie, je parle fort. Et je sais pas ce qu'on va encore me trouver comme défaut. Michel parle doucement, hein? Elle est très douce comme ça dans sa façon d'être, mais elle a ses défauts aussi. Oui. Ça veut dire que l'adolescente douce a aussi sa part qu'elle fait. Oui, elle a sa part aussi qu'elle fait. Elle a sa part qu'elle fait aussi. Donc, disons-nous qu'il y a des degrés. Virginie, il y a des degrés. Écoute juste, parce que je pense que... J'aimerais juste lever l'équivoque. Ce qu'elle est en train de dire, parce que moi, je vous écoute, elle voudrait dire, en fait, c'est quoi? C'est que c'est difficile de se projeter dans une situation dans laquelle on n'a pas été. Exactement. Vous savez, c'est comme quand on dit, attendez, laissez-moi aller au bout de ma pensée. Oui, vas-y seulement. C'est comme quand tu dis, je sais ce que c'est que d'avoir faim. C'est vrai, tu peux savoir ce que c'est que d'avoir faim. Mais quand tu n'as jamais eu faim, toi, dans ta vie de tous les jours, tu ne peux pas avoir la même conception de cette notion que quelqu'un qui vit dans sa peau. C'est ça. Le manque de nourriture. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand moi, par exemple, j'étais adolescente, moi, j'ai toujours été une personne très réservée. Et jusqu'aujourd'hui, je suis restée comme ça. Mais j'ai eu très tôt ma fille. C'est vrai, je parlais pas beaucoup. Mais j'étais une enfant calme à la maison, respectueuse et tout. Ça fait que si je me retrouve aujourd'hui avec une adolescente, je parle pas forcément de moi, mais ce que je veux dire, si tu te retrouves avec un adolescent qui, lui, à l'opposé, est explosif, sort, va dormir dehors, fait des choses comme ça, tu vas essayer de comprendre. C'est-à-dire, tu vas intellectualiser la chose. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu vas te dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Exactement. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis pas d'accord. Tu vas aller demander de l'aide. Mais ce sera difficile pour toi de te dans dire... ta peau. Parce que toi, quand tu avais cet âge,
tu faisais pas tout ça. Mais vous savez... Tu ne faisais certes pas tout ça, mais ton voisin le faisait, qui était ton ami. Non. Si, Alors là, ça aide. Là, ça on aide. se perd. Non, on ne se perd pas. Si. Non, on ne se perd pas. Moi, C'est ça, pour dire que, en tant qu'adulte, tu sais que l'adolescence, ça se passe comme ça. Oui, ça peut c'est se ça passer que je comme dis ça. que tu vas Mais intellectualiser. c'est ça qu'elle parle, hein. Mais c'est ça que je dis que tu vas intellectualiser la chose. Elle ne parle pas de la personne. C'est pas de la personne. Elle parle de la Mais c'est pour ça que je dis que tu vas intellectualiser la situation. Mais C'est de moi, la là où je suis pas situation. d'accord, c'est de se dire, C'est de la quand situation. quand la situation se passe comme ça, Ok. on essaie de prendre du recul pour se dire, moi aussi, j'étais là-dedans, il faut que je comprenne. C'est là que je suis pas d'accord. Alors, non. Moi aussi, j'ai vu des personnes qui sont passées par cette période-là. Mais Moi qui aussi, sont plus sages aujourd'hui. Donc, ce Mais n'est c'est pour pas ça que je dis qu'on va Et puis moi, je vais aller plus intellectualiser, loin. comprendre et chercher de l'aide. Voilà. Moi, je vais aller plus loin Michel. je vais rejoindre Marthe Cécile en parlant de résonance. Mhm. Parce que c'est là où, justement, va intervenir cette notion. Quand il y aura déjà la confiance qui est établie, on va pouvoir se comprendre, on va pouvoir communiquer et on va se sentir à l'aise pour que les choses se passent mieux. C'est vrai que là, on parle du monde des bisounours. Non, ça se passe pas tout à fait toujours comme ça, mais on va essayer de faire en sorte que les choses aillent dans ce sens-là. Bon, on a oublié un facteur dans l'adolescence difficile, c'est le facteur de la rébellion. Oui. Tous les enfants n'ont pas été rebelles. Non. Moi, j'ai Non, pas pour été ça, je te rebelle. parle d'adolescence. J'ai pas été Moi, j'ai rebelle. pas été c'est rebelle. pour ça que moi non voilà. plus. Non. Et Aïcha, ce que toi, je veux tu as été dire rebelle ici- parce que tu n'as pas levé la main. Et ce que je veux dire ici, c'est que dans la phase de l'adolescence difficile, le pire, c'est quand on se retrouve dans une adolescence difficile en phase de rébellion. Parce qu'il y a des enfants, c'est pour ça que je dis que nous sommes en fait dans un échange où Oui, chacun bien sûr, bien apporte sûr. ce qu'il peut dans Bien la sûr, limite, bien sûr. dans la limite de Bien sa sûr, réflexion. bien sûr. Mais en réalité, dans ce genre de situation, il n'y a pas de cas, c'est du cas par C'est cas. du cas par cas. Clairement. Pourquoi? On Parce est d'accord. qu'il y a des Absolument. enfants qui sont révoltés par rapport à la vie. Parce que soit Papa est parti. papa est parti, Qui, pourquoi mes parents voilà. ont divorcé? Mhm. Moi, je comprends pas pourquoi. Mhm. Parce que moi, en les Ça, regardant, c'est un je facteur voyais des gens souvent qui crée la- s'aimaient. la- C'est la- ça. la Je voyais rébellion. deux personnes qui s'aimaient. Oui. Mais ils n'ont pas compris, parce que les enfants, à un certain âge, n'ont pas la jugeote pour aller comprendre les conflits de couple. Oui. Mais ça. ils se retrouvent du jour au lendemain, plus papa, plus maman. Plus Ils ne maman. savent même pas ce qui s'est C'est ça. passé. Et il y a des enfants, par exemple, qui ont grandi dans un contexte monoparental Mhm. et qui ne comprennent pas pourquoi eux, ils sont seuls avec la maman. Alors qu'à l'école, tous les autres enfants ont papa et maman. C'est Oui. ça. On aura beau leur expliquer, mais ils développent une forme de révolte. De révolte. Ils en veulent à la vie. Aux parents. À la la même vie, en parfois à la général. vie. Hein. À la vie Et il y en a des général. enfants qui vivent dans des situations de précarité Oui. financière. Oui. Et quand ils vont à l'école, ils sont frustrés de voir, parce que ici en Europe, quand les enfants reviennent des vacances, oh, tu étais où en vacances? Oh, les parents, nous on a voyagé. Mais il y a des enfants qui développent des révoltes Tout parce à qu'ils fait. se disent, Oui. pourquoi moi je Moi, peux je pas peux pas avoir y droit aller. à Tout à ça? fait. Pourquoi moi je peux pas avoir droit à ça? Exactement. Et dans ce genre de situation, on est démunis. Et moi parfois, ce que je dis vraiment, c'est que quand ça ne va pas, il faut aller chercher de l'aide. De l'aide. Il faut chercher de l'aide. Absolument. Il faut aller chercher Ça, de l'aide. Très important. c'est vraiment... Parce que la solution n'existe, la solution La- définie n'existe n'existe pas. pas. Il faut Tout à chercher fait. de l'aide. Tout à fait. Et chercher de vraiment, l'aide. ce que tu as dit au début, le temps. Aussi. Le temps résout beaucoup. Pour certains, le temps résout, pour d'autres pas. Parce qu'on a vu des adolescents qui commencent avec cette révolte, ils entrent dans la délinquance et ils continuent à après, être dans ça. Ouais. Ça, c'est des cas qu'on Malheureusement. connaît aussi, malheureusement, Mhm. qu'on ne souhaite à personne, La parce que personne, pour non. un parent, c'est extrêmement difficile. Mais la majorité peuvent être comme ça, adolescents, un peu tumultueux. Et puis, ça s'agit. Tout à Et puis, fait. ça s'agit, ça, c'est quelque chose qu'on sait que ça existe Existe. aussi. Alors, quel est le conseil? Ou bien, Michel? Moi, je voulais revenir sur un point, c'est la notion d'équilibre. Mhm. Parce que c'est pas parce que avant Marthe Cécile nous a parlé, nous a pris un exemple des enfants qui sont allés en vacances et d'autres Mhm. pas, malheureusement ça arrive. Oui. Mais je vous dis, je reviens sur cette problématique qui est la communication. Ce n'est pas parce que moi je divorce de mon mari.
Ça, c'est un problème c'est un problème d'adulte. Je peux comprendre que sur certains enfants, ça peut avoir un impact négatif, nocif pour son développement personnel. Oui, mais pour les parents qui prennent leur rôle au sérieux, qui savent bien que cette situation aura des conséquences néfastes sur leurs enfants, prennent du recul. Et ça s'agit un tout petit peu pour le bien-être de ces enfants. Si les parents faisaient ça, je pense que les statistiques seraient moindres. Malheureusement, les parents ne le font pas souvent parce que dans cette période de crise, je comprends, il y a les émotions qui sont en émoi. Oui. Vraiment, c'est une période qui est très, très difficile souvent pour les parents qui divorcent. Et la plupart du temps, il faut le dire, parce que c'est une hypocrisie souvent qu'on ne veut pas le dire. Cette période-là, les parents pensent aux enfants, je crois, seulement à 40%. Oui, je sais. Parce qu'ils sont tellement dans ces émotions négatives, dans la colère, dans la révolte déjà du conjoint, que les enfants empathisent pas parce qu'ils n'aiment pas les enfants. Non. Parce que justement, ces émotions-là prennent tellement le dessus que pendant un laps de temps, ils négligent un peu les enfants. Ils donnent pas toute l'attention sur les enfants. Ils se concentrent pas sur les enfants. Et même pendant cette période, malheureusement, certains parents utilisent les enfants. Malheureusement. D'où alors ces ressources, je sais pas, j'imagine un couple qui se sépare de manière difficile et qu'il y a l'un des deux partenaires qui a un grain de lucidité pour se dire, OK, je vais traverser un moment difficile. Je sais qu'il y aurait un impact sur mes enfants. Impact négatif, j'entends bien. Bien sûr. Toujours. Donc, du coup, je vais investiguer. Je vais aller voir comment est-ce que je vais les accompagner là-dedans. Déjà, commencer à... Parce que les enfants, vraiment, enfants, adolescents, c'est des éponges, ils voient bien tout ce qu'on leur dit. Parce qu'il y a des choses, comme tu dis, quand on se sépare, ça ne regarde pas les enfants. Mais ils voient les choses. Ils vivent les choses en même temps. Ils les ressentent. Ils les ressentent profondément. Oui. Donc, déjà, si l'un des deux peut se dire, OK, comment je peux faire? Est-ce que je peux alerter? Quel organisme je peux alerter? Comment est-ce que je peux les accoompanyer là-dedans? Mais avant d'alerter les organismes, Aïcha, moi, je pense que on devrait faire ce travail à l'interne. Mais supposons à l'interne. Si à l'interne, ça ne va pas. Justement, moi, je parle au cas où cette séparation va être difficile. J'ai envie de dire. Oui. Cette séparation va être difficile. Et que, on le sait, nous, que, il va falloir qu'on accompagne les enfants dedans parce qu'on sait qu'on va traverser quelque chose de difficile. On peut pas en parler déjà à la maison. C'est pas possible. À part qu'on se retrouve avec l'enfant pour lui expliquer, écoute, papa et maman, ça va pas, il faut que tu comprennes. Il m'a trompé ou elle m'a trompé. Vraiment, déjà, c'est des choses c'est vraiment, moi, je pense qu'un enfant, c'est un imaginaire d'enfant. Je pense que c'est un acte d'amour. Non, je pense que c'est un acte d'amour déjà de dire, voilà, moi, là, je ne suis pas bien. Déjà d'avouer à l'enfant. Parce qu'il le voit. Il n'y a pas de tabou. On n'est pas toujours bien aussi. On est des êtres humains. Je ne suis pas bien. J'ai besoin que quelqu'un vienne nous aider dans ce qu'on va aller parce que ça ne va pas être simple. Oui. Tout simplement. Exactement. Oui. Et on y Merci va. Aïcha. Mais si on est... Répétez s'il te plaît ce que je viens de dire. Cette phrase est très importante. J'ai besoin Je ne suis pas bien. Oui, clairement. D'être au clair et d'être honnête avec ce qu'on ressent auprès de son enfant. Ouais. Je ne suis pas bien. J'ai besoin d'aide. Pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut sortir de cette situation. On revient sur la communication. On revient sur la communication. Et là seulement, si on est deux, alors la grande chance c'est d'avoir les deux qui se disent, OK, là c'est bon, on sait qu'on peut plus se supporter, comment on fait pour préserver les enfants, etc. Là c'est vraiment l'idéal, mais malheureusement, dans la plupart du temps, ça ne se passe pas comme ça, comme il l'a dit tout à l'heure. Et les statistiques prouvent que la plupart des enfants qui vivent des adolescences difficile, c'est à cause des séparations des parents, à cause des divorces des parents. En tout cas, actuellement, dans le monde actuel où le divorce bat les records. Après, ce que je voudrais dire aussi, c'est que souvent, pour rebondir sur ce que Michel disait tantôt, souvent quand les intervenants extérieurs arrivent, c'est même pas parce que c'est le parent qui allait chercher. Parce que des fois, à l'école, si l'enfant il y a des dénonciations, des signalements. Il y a des signalements. Si l'enfant commence à présenter un comportement ça, c'est en Europe, il faut bien le préciser. On voit que l'enfant est toujours en train de pleurer, l'enfant est en retrait. Il présente un caractère qui n'est pas habituel à ses habitudes, à sa façon d'être. Les enseignants ont le droit de signaler. Tout à fait. Souvent, les voisins, si les voisins entendent du vacarme,
ils vont alerter la police. Exactement. Après, ce qui se passe, c'est qu'il y a des intervenants extérieurs, des professionnels qui rentrent dans la course, même sans que les parents ne le veuillent. Moi, ce que je peux conseiller... Ça, c'est très bien. Mais ça, c'est très bien, honnêtement. C'est plutôt bien. C'est très bien. Et les interventions, là, sauvent des vies. Mais exactement. Il faut dire que c'est des interventions... Excusez-moi, mes consoeurs, je vais vraiment appuyer dessus. Oui. En Europe, je parle bien de l'Europe, les pays, France, Suisse, voilà, qu'on connaît. L'Europe centrale, on nous a présenté, nous, Africains, et même certaines Européennes qui n'ont pas cette information, que les services sociaux, c'est le méchant. Non, ce n'est pas toujours le méchant. Les services sociaux ont sauvé la vie à des enfants. Les services sociaux ont sauvé la vie à des mamans qui se retrouvent seules avec des enfants. Ce que beaucoup de personnes ne connaissent pas, et peut-être aussi aux services sociaux de mettre ça en avant. Il y a beaucoup plus de l'accompagnement derrière. Il y a beaucoup plus d'accompagnement. Ce qui fait souvent, justement, le piège est là. Quand les services sociaux rentrent dans la situation, le parent se braque. Et c'est services sociaux, t'entends? C'est la DSJ. DSJ, ok, d'accord. Protection de l'enfance. Oui. J'appelle ça la protection de l'enfance. Quand ils rentrent dans la situation, le fait qu'il n'y ait pas eu la bonne information qui est donnée à beaucoup de parents, tout de suite, pour eux, c'est l'ennemi qui est entré dans la situation. Alors, moi, je profite pour dire ici aux parents qui nous écoutent, c'est quoi? Surtout aux parents de la diaspora noire en Occident. C'est de dire que dans notre imaginaire, on nous a présenté la protection de l'enfance comme étant ceux-là qui viennent arracher les enfants. C'est pas vrai. Moi, quand j'arrivais, j'entendais, on va t'arracher l'enfant. Ces gens-là, ils ne savent que arracher l'enfant. Mais aujourd'hui, avec du recul et par expérience personnelle, je vous assure, n'hésitez pas de demander de l'aide. C'est une force de reconnaître ses limites et de dire j'ai besoin d'aide. Et ces personnes, en fait, ce sont des professionnels. Ce sont des gens qui sont formés dans l'accompagnement, dans la communication. Ce sont des professionnels. Parce que ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est qu'il n'y a pas que les enfants qui souffrent. Moi, je connais des femmes qui sont rentrées dans la dépression. Qui prennent des médicaments pour dormir. Il y a des parents même qui sont violentés physiquement. D'autres qui sombrent vraiment dans la dépression. Tout à fait. Moi, je connais des jeunes parents qui se sont même retrouvés en prison. Je vais pas m'étaler parce qu'elles ont violenté leurs enfants. Parce que ce n'est pas la violence qui résout ça ne résout pas les problèmes. Le conflit, aller en conflit avec son adolescent, ça ne résout pas. Si vous sentez que vous perdez pied à la maison, demandez de l'aide. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Ce que je voudrais donner ici, c'est que il faut construire un lien d'attachement avec l'enfant à partir du bas âge. Le lien d'attachement, c'est quelque chose d'important. Le lien d'attachement, c'est le regard, c'est le toucher et la présence. Le toucher, quand l'enfant est encore petit, prenez les enfants dans les bras, dites-leur que c'est vrai que dans notre culture, les sentiments sont de lien d'attachement, attention. Oui, c'est ce que j'allais rebondir. Dans ce lien d'attachement, il faut faire attention. Parce qu'il y a différents types d'attachement. Il y a l'attachement sécure. Et je pense que c'est de ça que l'attachement sécure. Parce que des fois, la trop-présence aussi ne permet pas à l'enfant de se détacher. Et ça fait un problème après. Donc là, c'est vraiment pour la nuance. Pourquoi? Parce que moi, je pense que quand les bases, parce qu'il y a beaucoup, je ne fais pas de procès à la communauté. Non, on ne fait pas de procès, on n'est pas là pour ça. Je ne fais pas de procès à la communauté, mais je constate que souvent, il y a beaucoup de mamans qui sont absentes, qui font beaucoup faire la fête, qui font des trucs. Et quand l'enfant est petit, on ne se rend pas compte que le lien ne se crée pas. Et puis dans l'adolescence, on se rend compte que il y a une adolescence difficile. On n'arrive plus à le gérer. Parce qu'on ne le connaît pas, en fait, notre enfant. Parce qu'en réalité, on ne le connaît pas. Il n'y a pas eu un lien avec l'enfant. D'où la présence. D'où la présence. Mais moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand le lien a été tissé à la base, à un moment donné, il y a une phase de perturbation. Mais ce n'est pas... Mais c'est ce que je vous disais. Ça se reconstruit. Une fois que les bonnes bases ont été bien établies, la présence, je veux la dire communication. qu'il y aura les tempêtes plus tard, après, elles vont se rééquilibrer. Tout rentrera dans l'ordre automatiquement. C'est vraiment, ce sera comme si de rien ne s'était produit. Vraiment, ce sera. Exactement. Je parle aux parents. On n'a pas la science infuse, on n'a pas un mode d'emploi pour l'éducation de ces enfants, mais c'est très important.
Moi, j'aime pas parler de communauté africaine. Je parle à tout parent. En général. À tout parent, parce qu'on peut se sentir diminué. On n'a pas toujours les capacités et la force tous les jours d'être bon, toujours super parent. Non. Ouais, non. Mais un tout petit peu de présence peut faire la différence pour le futur d'un enfant. Tout à fait. Merci pour la présence. Parce que, justement, je rebondis dessus, la présence. Je suis toujours dans le monde actuel. Le monde actuel fait malheureusement que les femmes, la femme qui donne vraiment la vraie base à l'enfant, parce que la femme, c'est la femme qui inculque plus de valeur à l'enfant que l'homme, hein, depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus présentes. Les femmes ne sont plus présentes, malheureusement, à cause du capitalisme, parce qu'aujourd'hui, la femme doit travailler. Je ne dis pas non. Je ne dis pas que la femme ne doit pas travailler, mais malheureusement, j'ai une dame suissesse qui a 93 ans, 93 ans pour ceux qui de la France, qui a 93 ans, qui m'a dit une chose. Les familles en Suisse, et je t'en ai parlé, ma chère Aïcha, il faut observer les familles en Suisse. La femme suisse travaille très peu. Ça m'a choquée. Je suis allée chercher et c'est vrai. C'est vrai? La femme suisse travaille très peu. La femme suisse, depuis la nuit des temps, travaille juste à ce que les enfants passent l'adolescence. Regardez dans les services. Beaucoup de femmes suisses commencent à travailler à partir de la quarantaine. À partir de 37 en montant. On éduque d'abord. On éduque d'abord nos enfants. On se rassure que nos enfants ont une bonne base et puis on va travailler. Et nos maris nous permettent de le faire. Parce que le mari, quand il travaille, il nous permet d'être épanouis, malgré que on garde les enfants à la maison. Donc, les Africaines, comme on parle, je ne veux pas, voilà, africaines ou pas, les étrangers qui viennent ici, je parle de la Suisse spécialement, n'ont pas cette information-là, ne voient pas les choses comme ça. On voit toutes les Européens, là, qui vont travailler. Mais ça c'est ma façon de voir les choses, hein. La femme doit travailler, ça c'est mon opinion, mon avis. La femme qui a des petits enfants ne doit pas travailler à plus de 50%. Pour ma part, c'est ça. Alors, pour justement assurer cette présence au minimum auprès des enfants, parce qu'une femme qui a des petits enfants qui travaille à 100% et que l'enfant est éduqué par les éducatrices à la garderie, ça ne va pas jouer. Il y aura ce travail, hein. Non, je ne casse pas ton travail. Les éducatrices, non, il y aura toujours les enfants. Tu comprends ce que je dis? Il y aura toujours les enfants. Si les femmes viennent laisser les enfants à la garderie, 50%, le nombre d'enfants que vous avez, cette année, vous avez encore plus. Alors, attends. Mais est-ce que je peux juste intervenir? Je rejoins justement. Moi, je rejoins justement. Ça, j'adore. Attends, moi, je vais prendre mon exemple à moi. Oui, Michel. Pour rejoindre, pour étayer ce que dit ma Virginie à moi. Voilà. Je travaillais à 100%. J'ai vu la différence quand j'ai baissé mon taux de travail. Et j'ai vu la qualité de vie que j'ai eue après. Je ne peux pas... Je salue toutes les mamans. Vraiment. Salut. Je vous admire. Vous avez... voilà. Vous restez à la maison. Vous avez pris cet engagement personnel de... vous occuper de vos enfants, ce n'est pas un petit travail. L'État doit même vous verser une allocation. Je vais militer pour ça. Bah oui, on va y être. Voilà. Donc, ce n'est pas évident pour une maman. Parce que, on va dire, dans le cadre général, le papa sort aussi pour une question de finances. Mais, je veux dire, pour une maman, moi je parle de maman, je parle de nous, pour une maman qui a des enfants, c'est l'idéal. L'idéal, alors là, on est d'accord, c'est de s'occuper à 50% et 100%. être là 50%. Parce que 100%. quand on est à la maison, même si on travaille à 50%, moi je prends mon cas, je travaille toujours à 100% à la maison, hein, voire 200%. Bien sûr. Donc moi je donne mon temps à mes enfants. Bien sûr. Vraiment, moi, c'est... Mais aujourd'hui, dans la structure, dans ce qui se passe actuellement, c'est comme tu disais, l'idéal, ce serait que
l'un des deux parents, parce que je crois que je commence à être fatiguée avec le papa qui va chercher la maman. J'en peux plus. Les deux doivent aller chercher. Mais supposons qu'on se dit, ok, dans un truc idéal, c'est on se met ensemble, on construit notre famille, toi, tu vas travailler. Bon, attends, quel salaire aujourd'hui, si tu n'es pas directeur de, président de, va te permettre d'avoir un style de vie décent? Sérieusement. Oui, moi j'aimerais mais alors, je n'ai pas encore eu l'occasion d'intervenir. Donc ça voudrait dire, je m'excuse, ça voudrait dire que si la femme ne va pas travailler, ce qui est idéalement pour être là pour les enfants jusqu'à l'adolescence, il n'y a pas de souci. Oui, mais je crois qu'on arrive. Est-ce que je redescends juste. Si la femme reste à la maison et puis que le papa doit aller travailler, mais donc ça veut dire quoi? Si il n'y a pas assez de sous pour qu'on puisse vivre. Ça veut dire que c'est le système social qui doit prendre en charge. Attendez un peu. Il y a des structures qui sont mises en place pour ça, en fait. On va donner la parole à Matt. Moi, j'hésite dans des cas de figure qui vont faire du clivage. Parce que jusqu'ici, on parle des cas conventionnels. C'est ce qui est dans la norme. Mais il faudrait qu'on pense à toutes les femmes. Mais c'est ça. Est-ce que vous pensez que dans notre société, tout le monde est marié, que tout le monde est en couple? Nous n'avons pas les mêmes... Attendez, laissez-moi finir. Je n'ai même pas encore touché le sujet. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas les mêmes attitudes. Il y a des gens, des immigrés qui arrivent en Europe du jour au lendemain avec un enfant sous la main, qui n'ont pas de titre de séjour, qui n'ont pas où habiter, mais qui doivent s'en sortir dans ce pays. C'est des dizaines et des dizaines de femmes. Mais ces femmes-là, elles vont dans des structures pour se faire aider. Mais elles n'ont pas, parce que les enfants des immigrés n'ont pas la même socialisation que les enfants des autochtones. Ou alors des enfants des personnes comme nous qui sommes là depuis des années et qui avons un certain réseau. Parce que même quand je vais travailler, j'ai la tante, j'ai la sœur, j'ai ceci, je sais où je vais toquer. Il y a des gens qui arrivent qui savent même pas à quelle porte toquer. Mais c'est ça. Qui savent même pas. Mais c'est pour dire que non, on ne sort pas du sujet. C'est pour dire que le lien qu'on est censé construire depuis l'enfance. Pour revenir, je ne me suis pas éloignée du sujet. C'est pour revenir pour dire que le lien qu'on est censé construire avec l'enfant depuis l'enfance, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes n'ont pas réussi à construire ce lien parce que d'entrée de jeu, elles se sont retrouvées dans une situation défavorable. Je suis désolée, Marthe et Cécile, de te le dire, mais c'est une question de choix. D'accord? Parce que toutes ces personnes... Oui, je m'excuse, je vais vous expliquer pourquoi. Je veux dire, on parle de femmes, tu me parles de femmes qui sont venues, on va dire, d'Afrique et qui avec leurs enfants... pas seulement d'Afrique. On va dire, on prend un exemple. Alors, on va déjà dire qu'on a la grâce d'arriver dans ce pays. Bon, je vais prendre la Suisse, je vais pas prendre les autres pays. On a déjà la grâce d'arriver dans ce pays, qui est la Suisse, qui t'accueille. Et puis, tu as, avec la chance, un endroit où tu peux toquer, où on va s'occuper de toi, de ton enfant, même si ce n'est pas le million, parce que, tu ne cotises pas, il faut se dire les choses, tu cotises pas, mais tu ne meurs pas de faim, tu n'es pas, tu dors pas à l'extérieur, tu dors pas à la belle étoile, tu es suivi au niveau des soins. Moi, je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux tisser ce lien avec ton enfant. Tu as le temps de tisser ce lien avec ton enfant. Quel frais de ceux qui cotisent? À quel moment? Si c'est au frais de ceux qui cotisent, il n'y a pas de problème. À quel moment? Déjà, pour que tu ailles toquer quelque part, il faut que tu aies un titre de séjour. Il y a beaucoup de femmes qui sont arrivées dans ce pays, qui se sont retrouvées dans des maisons closes. Il leur a fallu des années avant d'avoir un titre de séjour. Parce que vous n'avez pas un titre de séjour en Suisse. Si vous n'avez pas un titre de séjour en Suisse, même les vous ne l'avez pas. Ce sont les conséquences de votre choix de départ. Mais alors, il faudra les subir un moment en attendant de trouver la situation, que ta situation s'éclaircisse. Voilà, en attendant que la situation s'éclaircisse, ce que je veux dire, c'est que des fois, les bases souvent ne sont pas posées. Vous voyez, par exemple, ici, les enfants sont très ritualisés. En Suisse. C'est-à-dire, les parents posent il y a une routine qui fait que, et c'est cette routine qui permet aux enfants de bien s'en sortir. Parce que tu sais que dans la société, or, beaucoup d'enfants qui sont issus des familles d'immigrés ne ont pas eu la possibilité d'avoir cette routine.
Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si tu vois là où je vais en venir. Oui, je suis hyper d'accord avec. Je suis hyper d'accord avec. Donc, c'est pour dire que c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Et allez demander de... Si. S'il y a des structures ici qui peuvent accueillir des immigrés, qui accueillent des immigrés et qui peuvent donner aux femmes, le service social, qui peuvent donner aux femmes cette possibilité d'avoir un toit avec leurs enfants et qu'on s'occupe d'eux pour qu'elles puissent continuer à tisser ce lien, mais là où ça me dérange, c'est de dire d'avoir un enfant jusqu'à l'adolescence, de rester dans le système social. Moi, je suis pas pour ce discours-là. Non, c'est vraiment non, mais moi, encore c'est personnel. C'est pas ce qu'on dit. C'est encore une fois. Moi, je l'ai pas entendu comme ça. Mais oui, mais alors, moi, j'ai pas compris. Mais j'ai pas compris à un moment où on dit certains types de populations ne travaillent pas parce qu'ils attendent. Ok, d'accord. Mais nous... Ça, c'est autre chose. Le facteur, on parlait du facteur. Tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, depuis quelques minutes, c'est le facteur absence. Ok, voilà. Alors là, c'est autre chose. Mais là, dans l'exemple de Marthe Cécile, je suis désolée. Les enfants, la maman est présente avec l'enfant. Mais parfois, vous avez une chambre avec ton enfant. Oui, mais l'enfant n'a pas la possibilité d'être ritualisé, d'être socialisé comme les autres enfants. Mais ça dépend maintenant s'il y a des disponibilités dans ces structures-là de garderie, si on peut les mettre. Mais je ne refuse pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des bases souvent qui sont ratées. Je vais intervenir. Vu comme ces dames sont parties, on est là jusqu'à demain. Le sujet est tellement large. Vous savez, mes sœurs, comme on se dit toujours, mes chères consoeurs, les sujets qu'on traite ici sont tellement larges. Oui, c'est pour ça qu'on a toujours fait le 1, le 2, le 3, le 4. Exactement. Le 5 émissions pour pouvoir arriver vraiment à bout de ces sujets. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai retenu de ce qu'on s'est dit, c'est on a ressorti les facteurs qui sont l'absence, les bases à la maison, la communication est ressortie encore et encore. Et laisser un peu les adolescents respirer de temps en temps. Si l'adolescent se renferme, laissez le temps. Essayez de trouver ce qu'il aime. Si vous voyez que vous êtes dépassé à la maison, demandez de l'aide. Et ça, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, chaque pays a son système. En Afrique, peut-être même, beaucoup vont dire qu'il n'y a pas de structure, mais il y a la famille. Ah oui, et il y a la famille. Notre structure actuellement, pour le moment, pour des cas comme ceux-là, c'est très bien. Qui peut être très vicieux. Parfois, c'est vicieux, mais ça peut être aussi bien. Mais c'est une ressource. Je suis dans l'espoir. Je suis dans l'espoir qu'en Afrique aujourd'hui, il y a des mamans comme nous qui sont un peu modernes. On va dire c'est un peu moderne. Il y a aujourd'hui des mamans, des personnes en Afrique sont un peu plus moi, comme on sait, que je vais pas dire ici, j'aime beaucoup l'Afrique. Alors, je vais voir. On ne peut pas se haïr soi-même. On ne peut pas se haïr soi-même. Je sais qu'en Afrique, la structure sociale la plus sûre qu'on ait en Afrique aujourd'hui, c'est la famille. Et dans la famille, quand on vous appelle aussi, soyez moins vicieux, l'oncle ne venait pas seulement taper le jeune. Non, asseyez le jeune, vous parlez avec lui, communiquez avec le jeune. Allez avec lui au foot. Faites en sorte de créer une relation de confiance entre vous, que de prendre le bâton tous les jours. Tout de suite, on va appeler tonton Zoé. Tonton Zoé va venir. Non, voilà, vraiment, essayons plutôt de créer un lien de confiance avec l'adolescent. Et pour ceux qui sont en Europe, il y a des structures il y a le service de la protection de l'enfance qui peut beaucoup vous aider. Il y a d'autres associations qui aident beaucoup quand vous avez des adolescents qui ont des problèmes. Il y a des structures en Europe qui sont uniquement pour les adolescents, qui donnent la parole aux adolescents, qui permettent aux adolescents d'aller s'exprimer, sortir ce trop plein d'énergie qui est en eux. Ça aussi, c'est possible. Alors, vous avez un mot de fin, comme ça, parce que là, je crois qu'on a dépassé Alors, moi, pour ma part, j'aimerais revenir sur le fait de dédiaboliser cet organe qui est la DGEJ, qui a vraiment, vraiment beaucoup de ressources. La protection de l'enfance. La protection de l'enfance, vraiment. Et leur mission, c'est vraiment la protection. Vraiment la protection, la prévention et la participation, parce qu'ils participent
au fait de trouver des activités pour justement aider ces adolescents à un peu rentrer dans le monde adulte de manière sereine. Et vraiment ça, je trouve aussi qu'il y a un... Ça, c'est où ça? Il y a une adresse? La DGEJ? Non, mais elles peuvent te donner l'adresse. Alors, la DGEJ, vous allez sur Internet, vous tapez DGEJ, vous rentrez dedans, sur la page de l'État de Vaud, il y a tout ce qu'ils font, il y a toutes leurs prestations, vraiment, vraiment, vraiment. Et il y a vraiment cette notion d'aider les familles et les adolescents. Et il faut pas non plus ce signalement. Parce qu'il y a des gens parfois qui font des signalements qui... Alors, je dis pas les signalements vicieux là, hein, c'est parce que tu n'aimes pas ton voisin, tu fais « Oh, je vais appeler ma... » Non, mais vraiment, quand on est... C'est comme toute forme de violence, quand on en a parlé précédemment. C'est de dire quand vous êtes témoin de quelque chose de difficile pour quelqu'un, faites quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on a la bêtise. Quand on voit quelque chose, on prend son téléphone, on commence à filmer avant de faire les choses. Vraiment, vraiment, alors que il y a des numéros, alors que il y a des organismes qu'on peut juste alerter pour aider des gens. Parce que la DGEJ, comme on l'a dit tout à l'heure, ça a sauvé des vies. Ça a sauvé des vies. Voilà. Et des familles. Alors, et des familles, tout à fait. Moi, le message que j'aimerais adresser va beaucoup plus à l'endroit des mères célibataires, parce que je suis une, je leur dis, il n'y a pas de honte à être confronté à des limites dans l'éducation d'un enfant, surtout en phase d'adolescence. Et des fois, nous avons des trajectoires de vie différentes qui font que on se retrouve seul à devoir élever nos enfants. Moi, je vous encourage à demander de l'aide, à vous confier à des personnes de ressources, des personnes vraiment qui sont pour vous des figures sécuritaires. Vous ne pouvez pas exposer vos enfants à tout va, mais trouvez des personnes, faites-vous aider. Quand on est parent, le jour où on décide de faire un enfant, tout le monde ne s'est pas assis et ils se sont dit on va faire un enfant. Ça arrive que quand on est jeune, quand on tombe enceinte du jour au lendemain. C'est une décision noble de décider de garder un enfant plutôt que d'avorter. Et dans ce cas de figure, il n'y a pas de notice, il n'y a pas un emploi qui vous donne vraiment les règles adéquates pour éduquer un enfant. Ça signifie que à un moment donné, on peut se retrouver confronté à des difficultés. Moi, je vous encourage à aller demander de l'aide. Il n'y a aucune honte à se faire aider quand on est confronté aux limites. Allez-y, confiez-vous aux enseignants. Ce sont des professionnels qui sont formés pour faire leur travail. Ils sont tenus au secret professionnel, donc on peut tout à fait leur faire confiance. Et eux, des fois, parce que tout le monde n'ira pas sur Internet regarder des GR1, mais parfois, c'est l'enseignante. Quand on a un bon contact avec la maîtresse, vraiment, à la maison, ça va pas. Et c'est la maîtresse qui vous dit, je vous oriente à tel endroit. Exactement. Et puis, après, au départ, on a des appréhensions, mais je vous assure, ça se passe très bien. Merci. Moi, je vous parle par expérience. Merci beaucoup. Merci. Alors, Michel. Oui, que rajouter de plus? Que rajouter? C'est vrai, tout a été dit. Tout a été dit. Et puis, et surtout, on a comment on appelle, ce nouveau métier qui est né, qui est le coaching. Pas le coaching qu'on voit dans les réseaux sociaux. Il y a des coachs professionnels, des vrais coachs qui connaissent leur métier, qui accompagnent des familles vers la sérénité, qui accompagnent les familles qui peuvent vous permettre, s'ils n'arrivent pas, vous orienter vers ces structures qui pourront mieux peut-être vous apporter ce dont vous avez besoin. Contactez des coachs professionnels. Sur Internet, on parlait tout à l'heure, vous pouvez aller trouver des coachs qui sont vraiment spécialisés en ce qui concerne la famille. J'en fais partie des coachs qui sont spécialisés pour la famille. Ça, c'est aussi une ressource à connaître, parce qu'il y a des personnes qui seront plus à l'aise avec un coach qu'avec un psychologue, ou plus à l'aise avec un coach que une personne de la protection de l'enfance. Le coach, le métier qu'il va faire va te mettre en confiance, en sorte que quand tu vas partir vers tu auras plus de facilité à aller vers, par exemple, la protection de l'enfance. Nous arrivons gentiment à la fin de cette émission. On a dépassé le temps, on voulait arriver. C'est très large le sujet. Ce sont des sujets qui sont très larges. Et je crois que ce sujet, on va encore le traiter une fois parce que on n'a pas fini de le traiter. Absolument. Je vous remercie, mes chères princesses. Merci beaucoup. D'avoir vraiment été encore là, vraiment fidèle au poste. Fidèle au poste. Avec plaisir, avec notre intervenante de marque. Waouh, on va la garder. On va la garder. On va la garder. Sa chaise est déjà là. Chaleureux. Mais oui, on va la garder. Je vous remercie. Et puis, vous aussi qui nous écoutez, ce sont des conseils qu'il faut creuser, partager.
Si vous connaissez une famille qui vit cette situation, qu'ils ont eu un adolescent qui est difficile, partagez à cette famille, partagez cette vidéo le maximum, parce qu'il n'y a pas que en Suisse ou en France. Les familles qui ont des problèmes avec les adolescents, il y en a partout dans le monde entier. Ça peut sauver une famille, ça peut sauver une maman seule, ça peut sauver un adolescent. Parce que aussi, on a parlé des choses aujourd'hui qui vont faire en sorte que les adolescents se mettent en confiance et qu'ils comprennent aussi leur état et qu'ils comprennent le parent. Donc, je vous conseille à partager au maximum cette vidéo. Il y a un numéro de téléphone qui s'affiche sur la barre des descriptions. Vous pouvez nous appeler si vous avez des témoignages par rapport à cette thématique ou toute thématique qui a trait à la famille. Et parmi nous, il y a des spécialistes qui pourront vous répondre, bien sûr, des spécialistes qui pourront vous répondre. Abonnez-vous massivement à notre chaîne Voix de Femmes. Merci, à très bientôt.